Tondeuse à gazon, tracteur conduit à l'aire de jeu pour entretenir au quotidien la verdure de la flamboyante pelouse du stade de Japoma. Technicien de surface, électricien, plombier, il nous faut plus de 100 petites mains au quotidien pour entretenir le stade de ce complexe sportif. Comment se passe l'entretien au quotidien ici, dans le stade de ce complexe sportif? Pour en savoir davantage, nous avons rencontré le coordonnateur général de ce complexe sportif, M. Joseph Eyoum, nous parle justement du nombre d'ouvriers et de travailleurs qu'il nous faut déployer au quotidien pour garder cette somptueuse beauté de ce joyau architectural. Allez, on regarde. Nous avons un planning de travail dans les différents secteurs du complexe sportif, notamment le stade principal. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Il y a l'entretien quotidien des bâtiments qui se fait de façon automatique par les équipes de techniciens de surface qui travaillent tous les jours de 7h à 17h et le samedi de 7 à 12h quand nous n'avons pas les événements. Quand nous avons des événements, ces équipes sont multipliées et renforcées. Et ils travaillent avant, pendant et après l'événement. C'est-à-dire une fois que l'événement est fini, on passe à la phase de nettoyage systématique. Donc le lendemain ou bien s'il y avait notre rencontre, elle se déroule comme s'il n'y a rien eu la veille. Donc les équipes travaillent en permanence. Elles ont été formées dans ce cadre-là et ça se passe plutôt bien. Et vous avez dû constater quand vous êtes arrivé également qu'au niveau de l'aire de jeu, il y a un programme de maintenance systématique. Donc tout à l'heure, vous avez assisté à la tonte. Après la tonte, on va passer au traitement chimique pour que le gazon soit toujours davantage vert. Et à certains moments, nous avons des entretiens qui permettent au gazon d'être aéré. Donc c'est le vertidrin, ça peut être du vertidrin. Donc ce sont des opérations qui permettent d'aérer le gazon pour qu'il respire davantage et que vous avez cette belle flore végétale que vous voyez derrière vous. Bien, le système d'arrosage, lui, il est automatique et il est programmé en fonction des besoins en eau de la plante. Vous avez également constaté en matinée que les mâts étaient éclairés parce que nous avons fait un audit. Avec la CAF nous a permis de faire un audit et même nous faisons également le checking de nos différents équipements. On est en train de remplacer quelques lampes qui sont défectueuses pour que nous soyons en pleine visibilité nocturne quand on éclaire de façon optimale en fonction des standards qui sont requis. Donc, comme vous l'avez si bien dit, les équipes travaillent au quotidien. Le travail au stade, c'est comme une entreprise. Il y a des corps de métier qui travaillent tout le temps. Il y a les plombiers qui vérifient les systèmes tous les jours, les électriciens qui vérifient, le personnel d'entretien qui s'occupe du ramassage des ordures et de l'entretien du bâtiment, le staff managérial qui planifie les événements à venir. Vous avez suivi tout à l'heure dans la salle, on préparait les opérations de dimanche, où on va pouvoir se mobiliser pour accueillir les Lions Indomptables du Cameroun qui vont rencontrer la RCA. Et nous avons été informés par l'Africa Foot qu'on va accueillir 5000 spectateurs. Il faut donc s'apprêter à pouvoir gérer de façon idoine tous ces gens qui vont arriver au stade pour que chacun arrive et soit accueilli à l'aise, voit le match et repart sans incident et que l'infrastructure soit toujours dans sa propriété légendaire. Disons qu'en période de fonctionnement normal au quotidien, il y a un minimum de 100 personnes. 100 personnes qui travaillent en période de fonctionnement normal. Mais quand nous avons un événement, l'effectif est multiplié par 3 au moins pour que tous les systèmes puissent bien fonctionner et que vous voyez tous ces résultats que vous avez. Voilà, première édition de votre magazine dédié à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, Air de Cannes. C'est terminé pour cette première livraison. Visitez-nous sur nos différentes plateformes numériques, sur la page Facebook officielle, la chaîne YouTube, où vous pourrez d'ailleurs retrouver l'intégrale de cette édition de Air de Cannes. Et puis notre page Instagram, laissez-nous quelques commentaires, quelques suggestions. Surtout laissez
un like. Prochaine édition de Air de Cannes, nous serons en compagnie de Joseph-Antoine Bell, légende du football camerounais et africain et même international. Il nous livre également quelques moments exceptionnels de son parcours. Allez, portez-vous bien d'ici là et merci encore à nos partenaires. Merci surtout à tous les coordonnateurs du complexe sportif de Japoma. Vive le football camerounais, vive le football africain. Allez, à bientôt.